Et bonjour. Ah, vous avez été nombreux à me demander une troisième édition de Jésus dans mon jardin. Ben voilà. Alors, vous voyez, ce n'est pas la fin des haricots, mais c'est plutôt le début. Et si vous voyez ce magnifique carreau de haricots comme ça, ce n'est pas par hasard, hein. C'est que finalement, après avoir amélioré le sol, que je vous rappelle est plutôt glaiseux, après l'avoir allégé avec du terreau, après avoir préparé et égalisé, après avoir semé les graines de haricots, après avoir bien arrosé, eh bien, une fois que les haricots étaient grands comme ça, je les ai nourris. Et comment est-ce que je les ai nourris? Avec quelque chose de tout à fait naturel, et puis tant pis pour les grands chimistes qui nous empoisonnent à longueur d'année, avec un moyen très naturel qui s'appelle le purin d'ortie, et je vais vous expliquer ça. Alors, l'élixir se trouve là-dedans. En fait, voilà comment on s'y prend. On met une bonne paire de gants, et puis on s'approche d'un buisson d'ortie, on en cueille le maximum, on en remplit la bassine, et puis une fois que la bassine est pleine, on remplit d'eau, et on va laisser fermenter la chose pendant 15 jours à peu près, en remuant régulièrement. Alors, il ne faut pas être délicat du nez, parce que l'odeur qui se dégage de ce machin, c'est plutôt l'odeur, je dirais, de la digestion prolongée de bovins en période de pâturage. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire, ça pouire, ça pue. En vaudois, on dit ça schlipote. Les Belges disent ça stinks, qui est proche de l'allemand stinkren. Et, et c'est vrai que ça sent pas très bon, mais alors c'est efficace. Le purin d'ortie, au bout de 15 jours, il est prêt à l'emploi, il est riche en azote, et comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, pour un arrosoir de 10-12 litres, eh bien, on va puiser 2 litres, donc c'est une dilution à 20%. Oh, le fumet, les aïeux. Et puis ensuite, donc, on remplit d'eau. Une fois qu'on a obtenu ce mélange, on arrose généreusement les plantes que l'on veut faire pousser. Alors, nourrir le terrain, nourrir les plantes pour qu'elles puissent s'épanouir et produire du fruit. C'est un petit peu comme ça dans nos vies spirituelles, hein. Si on ne nourrit pas son être intérieur, son âme, eh bien notre âme, elle va chercher dans différents lieux de quoi satisfaire ses besoins fondamentaux. L'âme se nourrit. Comment nourrissons-nous notre âme? Est-ce que nous nourrissons de toutes sortes de choses? Parfois, on court à notre série télévisée préférée pour nourrir notre âme ou satisfaire notre âme. Parfois, c'est sur le net, pas toujours net, que ça se passe, alors que le Seigneur désire, lui, remplir nos âmes, nourrir le sol, le terreau de nos vies. Et je pensais à... je vais vous le lire parce que ma Bible portable se trouve là. Merci les téléphones portables. Mais dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2, ce texte qui est extra, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Alors, je n'ai pas donné du lait à mes haricots, j'ai donné du purin d'ortie, mais le résultat est qu'ils se sont épanouis. Et si on veut s'épanouir, eh bien, je crois que la parole de Dieu, la Bible, est là pour constituer la nourriture essentielle. Je pense au psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ou je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Relisez le psaume 119. Il est un petit peu longuet, c'est vrai, mais ce ne sera pas du temps perdu. Alors, l'exhortation que je veux tirer de ce carreau de haricots, c'est prenez soin de vous-même, nourrissez votre âme de bonnes choses, évitez les saletés que ce monde nous donne pour soi-disant nous faire du bien ou nous faire prendre du bon temps. Le meilleur temps qu'on peut passer, c'est dans la présence de Jésus. Ah, qu'est-ce que j'ai dans la main? Quelque chose qui me met en joie. Ça s'appelle de la sarriette. En allemand, on appelle ça Bohnenkraut, c'est-à-dire l'herbe à haricots. Et pour réussir vos haricots,
comme vous ne les avez jamais réussis, je vous recommande de vous munir de sarriette. Vous en trouvez séché, mais si d'aventure vous avez un jardin, semez de la sarriette. La sarriette, c'est une sorte de thym, très odoriférante. On peut aussi l'utiliser un peu dans la salade. Alors, pour vos haricots, la plupart des gens les jettent négligemment dans une bassine d'eau bouillante, les font bouillir, puis ensuite mettent un peu de sel et de beurre, et puis voilà. C'est triste, on peut faire mieux. Qu'est-ce que je dis par là? Une fois qu'on a fait blanchir ces haricots, 3 minutes, à peu près 4 minutes, eh bien, on va faire revenir dans un peu d'huile d'olive, pas de beurre, c'est meilleur pour la santé, un oignon, avec 2 gousses d'ail pressées ou coupées très, très, très fin. Et ensuite, on va faire rissoler avec un bouquet de sarriette émincées les haricots dans ce mélange de base. Et puis ensuite, vous assaisonnez comme vous avez envie, sel, poivre. Il y en a qui aiment plus ou moins salé, il faut quand même que ça ait du goût. Alors, après, c'est juste un régal de roi. Bon appétit. Je pense que vous avez reconnu cet arbre, cet arbuste, ce buisson. C'est un laurier, mais un laurier sauce, pas un laurier rose. Le laurier rose, si vous l'utilisez, il vous amène à la mort. Tandis que celui-ci, quand vous l'utilisez, c'est presque l'antichambre du paradis. Hein. Voilà, 2 branches. Qu'est-ce que vous en diriez? Une couronne de laurier? Non, ça, je ne m'appelle pas Jules César. Et puis, le laurier est juste bon pour votre ragoût mijoté ou pour votre lapin en gibelotte. Parce que la gloire, la couronne, elle revient à Dieu. Elle revient au Seigneur Jésus. C'est lui qui est l'agneau immolé qui sera couronné. Alors, à lui la gloire, à lui la couronne.